Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. C'est toujours une joie de vous retrouver chaque lundi à cette astro-tendance hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 22 au 28 novembre 2021. Alors qu'est-ce que nous avons donc au programme cette semaine? Alors rappelez-vous, la semaine dernière, la pleine lune qui s'est formée a provoqué un peu un séisme émotionnel. La vérité est apparue alors dans le désordre, parfois un peu brutalement, et du coup ça a laissé un peu des personnes comme ça face à une réalité qu'elles avaient quand même soigneusement occultée. Alors cette réalité qui a été occultée, ça concerne un peu chacun d'entre nous, ça dépend un peu le secteur sur lequel en fait la réalité a été mise de côté au profit en fait d'une certaine illusion. Alors on peut se dire, voilà, cette pleine lune, bon très bien, elle a fait sortir comme ça une vérité, bon très bien, et puis comme à chaque fois, avec la pleine lune, bon et hop, ça se dissipe quelques jours plus tard, dans l'espace intersidéral, et on n'en parle plus, et puis hop, et la vie reprend, et voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour le coup, parce que comme je vous avais expliqué dans le podcast de la semaine dernière, c'était quand même une pleine lune qui était quand même armée jusqu'aux dents. Elle était quand même chargée par Pluton, il y avait quand même Mars, Mercure dans le Scorpion, donc là on n'était pas sur des conséquences, et si vous voulez, d'une pleine lune comme ça qui allait s'évaporer en 3 jours, ça c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette semaine, finalement cette réalité qui est apparue donc la semaine dernière, ou même d'ailleurs il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, bon là la réalité elle est là. Voilà, cette semaine c'est ça. La vérité elle est là, point, elle est bien vissée, bien ancrée, et en fait elle n'est pas vraiment décidée à partir. Alors cependant, surtout comme ça en début de semaine, on a quand même des transferts de planètes, notamment le Soleil et Mercure, qui vont passer dans le Sagittaire. Bon, alors ça peut induire comme ça en début de semaine, voilà, à penser que cette fameuse vérité qui est apparue, elle va disparaître sans laisser de traces, et comme je vous le disais il y a quelques instants, que tout va reprendre comme si de rien n'était. Très bien, il y a même des personnes qui vont essayer de traiter la vérité avec des involtures, du genre ouais c'est pas grave, on s'en fiche. D'autres vont tenter de la masquer par des mots, par des promesses, histoire de remettre une dose d'illusion, en fait pour cacher en fait cette réalité qui est quand même bien là cette semaine. Très bien, ça peut être effectivement une méthode, mais c'est quand même sans compter qu'entre jeudi et vendredi, là pour le coup on a quand même des dissonances planétaires qui sont plutôt sévères. Alors elles viennent de la Lune en Lion pour le coup, elles viennent de Saturne en Verseau, d'Uranus en Taureau, et toujours de Mars en Scorpion, parce qu'il faut quand même signaler que Mars est quand même toujours en Scorpion. Alors du coup ça en remet une couche de plus en fait. Alors du coup la désinvolture, les promesses, les mots, ça va pas produire les effets espérés. Et la réalité va être encore là, quoi. Voilà, vous voyez, en fin de semaine, la réalité elle est là, voilà. Bon, et donc du coup, ça a double conséquence, parce qu'en fait, déjà la prise de conscience qu'effectivement la désinvolture ne marche pas, les promesses non plus, les mots ça marche pas non plus, que finalement le constat que oui la réalité elle est toujours là, puis elle fait quand même un peu mal, parce que faut savoir que c'est une vérité qui vient du Scorpion, donc elle est loin d'être tendre. Alors du coup ça peut donner la sensation en fait d'être coincé dans une impasse. Vous voyez, c'est ce que vous appelez tous les blocages, et c'est ça. Ça peut donner cette sensation d'être bloqué de partout, parce que encore une fois, la combinaison planétaire qui génère ça, ce ne sont que des carrés et des oppositions, donc un carré c'est un blocage, c'est très clair. Donc finalement voilà, ça peut donner cette sensation en bout de course de ne pas pouvoir en sortir, d'être dans une impasse, qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc du coup, voilà, ça peut donc en fait avoir cette impression déjà que la réalité est toujours là, puis qu'elle n'est pas agréable, que les promesses marchent pas, que les mots non plus, la désinvolture marche pas non plus, et de constater que vraiment l'impasse elle est bien là, puis qu'on est bien dans une impasse. Là, ça peut se transformer en crise, en conflit, en rupture, en reproche, en contestation. Tout en pensant qu'éventuellement, effectivement, d'agir comme ça, de vociférer dans tous les sens, hurler, menacer, tout ce qu'on veut, ça va peut-être effectivement
sortir de l'impasse. Eh bien non, au contraire, ça va amplifier le problème et cristalliser en fait le blocage. Donc en fait, bon bah ça va être pire et bah, je dirais même que ça peut même être quand même un peu insupportable parce que quand même on a quand même Saturne qui est dans le coup. Donc Saturne c'est quand même le temps et donc ça peut donner la sensation que déjà d'être coincé dans une impasse et puis d'avoir aucune perspective de sortie, pas d'avenir, enfin le truc qui est vraiment pas du tout glamour et encore moins joyeux. Bon, alors vous commencez à me connaître, vous savez très bien qu'avec moi il n'y a pas de fatalité dans la vie et qu'effectivement je vous explique toujours dans un premier temps les effets primaires de combinaisons planétaires comme ça qui sont très dissonantes et ensuite je vous explique qu'en fait tout ça c'est jamais qu'un défi à relever. Alors pour moi cette semaine, eh bien il ne faut surtout pas voir la réalité comme une malédiction mais comme une bénédiction. Voilà, déjà il faut complètement changer la vision des choses. Parce qu'en fait, cette semaine, voilà, c'est vraiment la période, mais idéale, pour faire quelque chose de constructif avec cette réalité qui est apparue depuis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et ça, c'est le dossier qui est à relever. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vivre ces dissonances planétaires d'un point de vue primaire, avec tous les ennuis et les mauvaises réactions que ça peut déclencher, et surtout cette sensation épouvantable d'être dans une impasse, parce que personne aime être coincé dans une situation non souhaitée, là c'est vraiment le moment de voir cette réalité, mais voilà, mais pas comme une malédiction, mais vraiment comme une bénédiction, comme une chance, quasiment. Alors évidemment, ça va pas se faire en 3 jours. En fait, quelque part, vous avez la semaine pour finalement voir cette réalité comme une chance. Voilà, vous avez la semaine pour transformer cette réalité en quelque chose de constructif et de bénéfique. Et voilà. Et si effectivement vous faites ça, c'est-à-dire que cette semaine, au lieu de vous énerver dans tous les sens et de chercher à lutter, de rentrer en guerre contre je ne sais qui ou contre je ne sais quoi, eh bien, vous dites ok, très bien, la réalité c'est ça, maintenant c'est une chance pour moi, et là je vais la changer, je vais en faire quelque chose de constructif et de très bénéfique. Là vous avez la semaine, et du coup si vous faites ça, eh bien ça va se concrétiser à partir de la semaine prochaine. Parce qu'en fait sur le fond du fond, réellement, enfin moi je le vois vraiment comme ça, cette semaine c'est une période un peu stratégique en fait. Donc tout va dépendre bien, de ce que vous allez faire de cette réalité qui est apparue récemment, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Voilà, là ça dépend mais vraiment de vous. Donc vous avez donc deux solutions. La première, c'est celle que je vous explique, vous la contestez, vous entrez en guerre, vous vous révoltez, vous allez vous déchaîner, et une fois que vous serez au bout de votre colère, de votre rage, parce que ça peut même vous mettre en rage quand même, parce que c'est quand même sévère le truc, vous allez constater avec amertume que vous êtes complètement coincé, mais vraiment archi coincé, et dans cet état d'être, eh bien vous allez penser que vous n'avez plus aucun avenir, et en plus ça va vous rendre complètement dingue, parce que encore une fois, moi j'ai jamais rencontré une personne qui était ravie de n'avoir aucun avenir, ça n'existe pas. Tout le monde a envie d'avoir un avenir, tout le monde est pareil, on est tous égaux à ce niveau-là. Par contre, si vous avez le courage de voir cette réalité en face, ah oui, là je vous parle de courage, mais là on n'a pas le choix, et que vous comprenez qu'elle est une chance inestimable pour vous, parce qu'en fait c'est ça, la réalité qui est apparue, c'est une chance inestimable pour vous, et bien vous allez la décortiquer dans tous les sens. C'est pour ça que cette semaine est stratégique, c'est pour ça que vous avez le temps. Donc vous avez quand même la semaine pour décortiquer cette réalité qui est apparue. Et si vous faites ça, eh bien vous allez aller encore plus loin sur le chemin de cette vérité. Voyez. Et du coup, en allant plus loin sur le chemin de cette vérité, vous allez comprendre par vous-même ce que vous devez faire pour reprendre le chemin de la liberté. Parce que sur le fond du fond, c'est ça. C'est cette vérité qui apparaît, elle a cette vocation en fait de redonner la liberté. Et si ça peut vous aider, réécoutez les podcasts de la semaine dernière, de la semaine d'avant et de début novembre. Allez-y, n'hésitez pas, ils sont là pour ça.
Parce que si vous voulez, ces podcasts, et même ce que j'écris sur le blog, faut considérer que c'est la salle de gym de votre mental. C'est juste pour entraîner votre mental de manière à ce qu'il soit encore plus fort, encore plus résistant. Finalement, c'est ça. Donc, si effectivement, voilà, vous avez le courage, vous dites ok, j'y vais, allez hop, je fais face à la réalité, effectivement, vous allez faire le chemin, vous allez aller voir encore plus loin. Et du coup, vous allez prendre conscience, mais ça va vous être très évident que effectivement, c'est la liberté qui est le meilleur remède. Et ben voilà. Et là, du coup, si vous réalisez ce petit prodige, parce que c'est quasiment ça, c'est un petit miracle, eh bien, encore une fois, à partir de la semaine prochaine, et grâce aux événements et aux circonstances, eh bien, vous allez sortir de cette impasse, mais avec une facilité, mais déconcertante. Vous allez apprécier les bienfaits de l'évolution, tant espérés. La chance va pointer le bout de son nez dans des circonstances, mais complètement inattendues. Et vous allez être étonné du processus qui va se mettre en place et sans que vous fassiez le moindre effort. Vous allez voir, c'est absolument stupéfiant. Donc, cette semaine, c'est à vous de jouer. Voilà. La sortie de l'impasse dans laquelle la réalité vous a mise, en fait, eh bien, ça dépend de vous et de votre réaction. Voilà. Là, c'est vraiment, je dirais que c'est entre vos mains, finalement. Alors, réagir violemment, avec colère, être en rage, ça va vraiment pas vous aider, bien au contraire. Là, ça va faire encore plus de dégâts. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, vous allez en fait durcir l'impasse. Vous allez avoir l'impression d'être bloqué entre 4 murs, mais alors des murs en béton armé. Donc, voilà, vous allez avoir cette sensation-là. Et ça, c'est vraiment terrible, c'est vraiment très désagréable. En revanche, si effectivement là, vous faites face à la réalité, puis qu'en fait vous l'acceptez, parce qu'en fait c'est ça, il faut accepter la réalité, et que vous la voyez comme une chance exceptionnelle, mais vraiment ça va vous aider vraiment au-delà de vos espérances. Alors, c'est tout à fait naturel, parce que la nature humaine est quand même ainsi faite, et on a quand même une petite combinaison planétaire qui passe comme ça dans la semaine, entre les deux, elle passe un peu au milieu en fait, au milieu de la semaine, ça peut générer une espèce de crainte, vous voyez, parce qu'en fait, vous allez dire ok, bon allez, je fais face à la réalité, j'y vais, c'est bon, mais il peut y avoir une petite crainte, enfin même une peur, disons les choses telles qu'elles sont, faut vous faire confiance, voilà. Et puis pour vous aider, parce qu'en fait vous avez besoin de courage, parce que faire face à la réalité, ça demande quand même un certain courage. Eh bien rappelez-vous que vous êtes une personne intelligente, et qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'elle ne le pense. Donc, osez utiliser vos ressources personnelles et reprenez le pouvoir. Et surtout, ça c'est le truc, à mon sens, le plus important, écoutez votre conscience. Et c'est ça qu'il faut faire. Agissez en fonction de votre conscience personnelle. Car, sur le fond du fond, eh bien cette vérité-là qui vous bouleverse, elle a vocation à réveiller votre conscience. C'est tout simplement ça. Elle a pour but de vous rappeler que depuis un certain temps, vous n'agissez plus du tout en fonction de votre conscience. Non, non, non. Et vous voyez cette réalité-là qui vous chagrine, qui vous énerve, qui vous met en colère, qui vous met en rage, elle vous rappelle que si vous êtes dans une impasse, c'est parce que vous n'avez pas agi en écoutant votre conscience, c'est tout simplement ça. Car si vous l'aviez écouté, votre conscience, vous n'en seriez pas là. Ouais, voilà, c'est tout simplement ça. C'est pourquoi la seule solution pour vous sortir de ce labyrinthe, c'est d'agir en écoutant uniquement votre conscience. Alors cette semaine, voilà, faites les choses en votre âme et conscience. C'est ça qu'il faut faire. Reprenez cette bonne habitude que vous avez perdue en cours de route. Et si ça peut vous aider, essayez de vous rappeler les événements, les situations, les décisions qui se sont produites dans le passé lorsque vous aviez agi en écoutant votre conscience. Essayez ça, essayez de vous rappeler, essayez de vous dire tiens j'ai fait ça il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 6 mois, et j'ai écouté que ma conscience, j'ai pas écouté le reste, j'ai pas écouté les autres, j'ai écouté personne d'autre, j'ai écouté que ma conscience, parce que c'est ma conscience qui me disait de faire comme ça.
Vous allez voir que ça avait super bien marché. C'est votre conscience qui avait raison. Ça a super bien marché, mais grave, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Voilà, donc ça va vous sembler complètement évident. Vous allez vous dire, bah oui, là effectivement, si je suis dans cette impasse en ce moment et que ça me rend dingue, bah oui, c'est parce que vous n'avez pas écouté votre conscience au départ. Voilà, et si vous l'aviez écouté, vous n'en seriez pas là. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Sur le fond du fond, en fait, l'idée c'est que vous devez absolument écouter votre conscience. Donc en fait, elle, votre conscience, c'est elle qui va vous sortir de l'impasse. C'est tout simplement elle. Et si vous l'écoutez, votre conscience à vous, ça va parfaitement bien fonctionner. Et donc, du coup, et vous allez être surpris des résultats. Alors, si d'aventure, bon, ça peut toujours arriver, hein, on ne sait jamais, vous n'avez jamais écouté votre conscience. Ça peut arriver. Bon, bah faites-le. Essayez, de toute façon. En vertu de l'impasse dans laquelle vous êtes, là, en ce moment, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Hein. Donc là, si vous voulez bien regarder, encore une fois, la réalité, c'est-à-dire, voilà, vous êtes dans une impasse pas possible, vous êtes coincé de partout, de toute façon, écoutez votre conscience, hein, ça peut que fonctionner, hein, ça peut pas être pire, ça peut être que mieux. Donc vous voyez, là, le vrai remède, en fait, à la problématique, au blocage qui incite à mettre en rage, en colère, à balancer la vaisselle de Limoges par la fenêtre, là, écoutez votre conscience, voilà. Et faites face à la réalité, et vous allez voir, vous ne le regretterez absolument pas, vous serez vraiment surpris des effets exceptionnels produits lorsque vous écoutez votre conscience. C'est vraiment ça. Et écouter sa conscience, faire les choses en son âme et conscience, comme on dit. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. On dit, voilà, par rapport à une situation ou une décision, on dit, oui, je l'ai fait en mon âme et conscience. Bah, c'est ça. Donc là, en fait, c'est tout simplement ça. Vous devez juste maintenant vous servir de votre conscience et vous allez être enchanté. C'est à partir de la semaine prochaine que les choses vont décoller. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiatal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos parce que ça augmente notre visibilité. Et c'est bien évidemment, ça nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite avec joie. Je vous retrouve la semaine prochaine.